وأول شيء دعت إليه الرسل هو توحيد الله جل وعلا. أول ما دعت الرسل إليه هو توحيد الله، أن يقول العباد لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, bienvenue à tous. Toutes les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le digne des louanges, nous le glorifions. Nous cherchons protection auprès d'Allah contre les méfaits de nos actions et de nos âmes. Celui qu'Allah guide vers la lumière de l'islam, nul ne peut l'égarer. Celui qu'il égare par sa justice, nul ne peut les guider. Et j'atteste qu'il n'y a de divinité qui mérite l'adoration, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'atteste que Mohammed alayhi salam est son serviteur et son envoyé. Bienvenue très chers frères et sœurs à la fois dans notre assise de rappel sur notre croyance, la croyance islamique à travers le livre La ilaha illallah. Ce livre-là était le livre du Cheikh Mohammed Saïd Raslan, où il parle de la signification de La ilaha illallah, ce que cette parole avait dit, ses conditions, ses annulatifs et puis son mérite. Et on a débuté la lecture de ce livre-là depuis un bon moment. Et nous sommes ici dans le chapitre des annulatifs de l'islam. Les annulatifs de l'islam, les actes que lorsque le musulman pose, ils font sortir de la religion. Et nous sommes au deuxième annulatif. Après avoir vu en premier annulatif, nous avons dit que c'est le fait de donner des associés à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on appelle en arabe ashirk. Donc le premier annulatif c'est d'associer à Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième, le cheikh dit an-naqid al-thani man ja'ala baynahu wa bayna Allah wasa'it yad'uhum wa yas'aluhum wa yatawakkal alayhim kafara ijma'an. Donc le cheikh dit le deuxième annulatif c'est de donner des intermédiaires, c'est de placer en soi et Allah subhanahu wa ta'ala des intermédiaires. Et celui des intermédiaires qu'on voue, un culte à qui on adresse des demandes et à qui on se remet. Et celui qui aura fait cela aura mécru à l'unanimité. Donc, le cheikh dit وهذا النوع الناقد الأول وإنما يفرد ويجعل نوعا مستقلا لكثرة وقوع فيه. Ce deuxième annulatif est une forme du premier annulatif qui est le shirk d'une manière générale, mais qui peut être considéré comme un annulatif à part entière à cause du fait que les gens y tombent beaucoup. Donc on a dit que le premier annulatif c'était le fait d'associer à Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'association c'est une manière générale. Mais le deuxième annulatif, il est compris dans le premier annulatif qui est le shirk. Mais du fait que beaucoup de personnes tombent dans cet annulatif-là, il peut être classé comme un annulatif à part entière. Ainsi, celui qui met entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala des intermédiaires
qu'il invoque afin de lever ou repousser un quelconque mal, ou à qui il invoque afin de lever et repousser un quelconque mal, à qui il demande l'intercession dans les affaires du monde d'Al-Barzakh, c'est-à-dire le monde après la mort, et dans le monde invisible auquel il se confie, remet ses affaires à ces intermédiaires-là, aura mécru à l'unanimité des savants musulmans parmi les Sahaba, parmi les compagnons, les Tabi'in, les imams de la guidée, parmi les Mufassiroun, les savants du hadith et les savants de la jurisprudence, les jurisconsultes. Par conséquent, mettre en garde contre cela, c'est-à-dire mettre en garde contre le fait de prendre des intermédiaires, et cela est de la religion des prophètes, cela est de la sunna des prophètes. Tous les prophètes sont venus interdire ce genre de pratique-là, et afin que les hommes puissent retourner à Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes les affaires. Le cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit dans l'éclaircissement de l'unanimité de la mécréance de celui qui prend des intermédiaires auprès d'Allah, celui qui prend des anges, des prophètes pour intermédiaires qu'il invoque, demande qu'il attire un bien ou qu'il le délivre des difficultés. Ce donné-là est sorti de l'islam selon le consensus des musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Yunus, il dit dans la sourate Yunus verset 18, il dit ils adorent au lieu d'Allah subhanahu wa ta'ala ce qui ne peut ni leur profiter, et disent ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Dit informerez-vous Allah subhanahu wa ta'ala de ce qu'il ne connaît pas dans les cieux et sur la terre. Pureté à lui, il est élevé au-dessus de ce qu'il lui associe. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ce verset là, il qualifie la pratique de ceux qui prennent des intermédiaires, qui prennent des intercesseurs auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala comme étant du shirk, comme étant une pratique d'associationnisme. Malgré que ces personnes, eux, ils appellent une intercession, et disent cela n'est pas du shirk. Le shirk, c'est l'adoration des idoles, et cela n'adore pas les idoles. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié cette pratique-là d'une pratique de shirk, d'association. Mais les auteurs même, ils disent que ça c'est pas du shirk pour eux. Le shirk, c'est le fait d'adorer les idoles, faire une statue et prier pour cette statue-là. Donc le cheikh Mohammed Saïd Aslan il dit que le fait d'affirmer cela relève d'une honteuse ignorance. En effet, l'adoration des idoles est une forme parmi les formes de shirk. Et le shirk, c'est l'adoration d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'il soit un idole, ou un arbre, ou une pierre, ou une tombe, ou un saint, ou un ange parmi les anges, ou un serviteur vertueux parmi les vertueux, tout cela est considéré comme shirk. Et le shirk ne se résume pas à l'adoration des idoles seulement. Le shirk ne se résume pas à l'adoration des idoles seulement. Donc le shirk a dit, le fait de dire ce genre de paroles, que ceux qui prennent les intercessions, ceux qui passent par des personnes pour adresser les vœux à Allah subhanahu wa ta'ala, demander à Allah subhanahu wa ta'ala, que le fait de dire que cette pratique-là ne relève pas du shirk, il dit ça c'est de l'ignorance. Ça c'est de l'ignorance. Par contre, cette pratique-là est une forme de shirk. Il dit, le shirk c'est l'adoration d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le fait d'adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit une idole, ou ce soit un arbre, ou ce soit une pierre, ou une tombe, peu importe la chose que tu vas adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ou avec Allah subhanahu wa ta'ala, cela est considéré comme du shirk. Donc le shirk ne se résume pas qu'au fait d'adorer les idoles seulement. Il va envoyer la parole de quelques savants pour soutenir sa position. Il dit, le cheikh Ibn Taymiyyah a dit, toute personne qui exagère au sujet d'un prophète ou un homme pieux
en attribuant une partie de la divinité, comme le fait de dire ô Sayyid, un tel sauve-moi, ou accorde-moi la subsistance, ou pourvois-moi, ou encore un tel tu me suffis, et des paroles semblables. Tout cela est de shirk et un également dont l'auteur doit se repentir à Allah, sinon son sang est rendu licite. Ça, c'est la parole de Cheikh Ibn Taymiyyah. Donc lui, Cheikh Ibn Taymiyyah dit toute personne qui exagère au sujet d'une personne, d'un prophète ou d'un homme pieux, comme on le voit aujourd'hui, on exagère sur nos cheikhs, on exagère sur les prophètes, comme les Yahoud ont dit Uzair ibn Allah, on exagère sur les prophètes comme les Nasara ont dit Isa ibn Allah, on exagère sur les saints, comme ceux qui parmi les soufis qui pensent comme ça les cheikhs comme des divinités, on exagère sur des places qu'on accorde de l'importance, on se dirige vers ces endroits-là pour immoler, pour faire des vœux, tout ça. Ce sont des actes qui relèvent du shirk. Et ces personnes-là qui sont tombées dans ce fléau-là, dans cette épreuve-là, ils doivent se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala et délaisser leur pratique. Sinon, leur sang est rendu licite du point de vue islamique. Le fait, parmi les formes de shirk, il y a le fait de solliciter les morts pour les besoins, la subsistance, et le fait d'avoir recours à eux dans toutes nos affaires. Et cela est la base de shirk répandue dans le monde actuellement. Certainement, le mort, ses œuvres sont arrêtées et il ne peut se profiter à lui-même ou se causer un quelconque tort, ni à celui qui lui demande la subsistance ou à celui qui demande l'intercession auprès d'Allah. Et cette pratique fait partie de l'ignorance de la part de celui qui demande l'intercession. Donc le Cheikh Ibn Qayyim ta'ala, il dit que celui qui retourne à un mort pour lui faire des demandes, des vœux, pour lui adresser, pour lui solliciter vraiment une demande, il dit cette personne-là vraiment qu'il sache que ce mort-là, ses œuvres sont arrêtées. Une fois que tu décèdes, une fois que l'homme meurt, le compteur de ses bonnes actions et de ses mauvaises actions sont arrêtés. Et il ne peut pas se profiter à lui-même en bien ni en mal. Qu'en est-il de ceux qui sont sur terre, qui sont vivants? Au contraire, c'est nous-mêmes, nos doigts, nos invocations, nos bonnes œuvres qui pourront vraiment lui être profitables si on fait ces bonnes œuvres-là, que Allah lui fasse miséricorde par cela. Donc il dit, cela relève du shirk et c'est la base même du shirk qu'on voit aujourd'hui dans le monde. Et c'est la base du shirk qu'on voit aujourd'hui dans le monde. On voit des personnes qui vont déplacer des tombes de l'échec pour les envoyer dans des endroits afin que cela soit comme en guillemets un lieu de pèlerinage pour que les gens puissent se diriger vers cet endroit-là pour faire des prières, pour faire des zikrs autour de cette tombe-là, pour rechercher une baraka quelconque provenant de ce mort-là qui ne peut pas se profiter à lui-même, qui ne peut pas se faire du tort à lui-même. C'est pourquoi on dit toujours le shirk en lui-même, c'est comme ça abrutit un peu l'esprit, donc c'est par le tawhid que vraiment on pourra vraiment se libérer de cela et revenir à la raison, qu'Allah nous accorde la bonne compréhension. Il va citer aussi le Cheikh As-San'ani rahimahullah ta'ala في تطهير الاعتقاد من اعتقد في شجر أو حجر أو قبر أو ملك أو جني أو حي أو ميت أنه ينفعه أو يضره أو أنه يقربه إلى الله تعالى أو يشفع عنده في حاجة من حوائج الدنيا بمجرد تشفع
والتوسل إلى ربي تعالى فإنه قد أشرك مع الله غيره واعتقد ما لا يحل اعتقاده كما اعتقد المشركون في الأوثان. Donc le Cheikh Hassanani dit quiconque quiconque a une croyance qui place sa croyance à un arbre, à une pierre, ou à un ange, ou à un génie, ou à un vivant, ou à un mort, qui croit que ces derniers-là peuvent le profiter, peuvent le rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, peuvent intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, ce dernier-là, il a mécru, tout comme les mouchikoun ont mécru au sujet de leurs idoles. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu à la Mecque et il a interdit les idoles, l'adoration des idoles aux mouchikoun de la Mecque, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils disent ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Et dit nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils savaient que c'est pas ceux-là qui étaient Allah, mais Allah il existait, mais c'était un moyen pour eux pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc qu'Allah nous accorde la bonne compréhension qui nous facilite la mise en pratique. Après cette lecture là, on voit que le cheikh il est subtil au fait, il est très subtil et il faut constamment lire les livres qui traitent de ce sujet-là afin vraiment de ne pas y tomber. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nos frères et sœurs sont éprouvés par ce genre de pratiques-là. On se déplace chaque année pour aller dans les villages, on se déplace pour des soucis, d'aller dans des endroits bien précis. On a recours à des personnes pour toutes nos affaires, pour nos naissances, pour nos mariages, pour nos baptêmes, pour tout ce qu'on va faire qui relève de nos affaires dans la société. On a recours à ces personnes-là pour qu'ils puissent nous accorder le baraka dans ces affaires-là. Or, en réalité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à lui appartient, c'est à lui appartient tout ce que est comme bien. C'est lui qui distribue ses biens aussi à ses serviteurs comme il le veut, et il prive de cela qui il veut. Donc ceux vers qui nous retournons, eux-mêmes sont des créatures tout comme nous. Si on considère qu'ils sont pieux, qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir ce degré-là? Pourquoi ne pas travailler, pourquoi ne pas œuvrer afin d'atteindre aussi les degrés? Si on se dirige vers des pierres, pourquoi ne réfléchissons-nous pas donc pour savoir que ces pierres que nous avons déposées là ne peuvent même pas se déplacer de l'endroit où on les a déposées? Si c'est des morts qu'on adore, il faudrait qu'on sache que ce mort-là il est devenu ossement. Et même si les chayatines nous font croire qu'ils ne sont pas ossements, mais sache que auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est devenu ossement. Oui, en réalité, il y a d'autres qui ont dit non, on a déplacé tel cheikh, son corps n'a même pas changé, tel qu'on a atterri, ce comme ça il est. Mais vous oubliez qu'au temps de Moussa alayhi salam, qui était prophète, il n'a pas échappé à la magie des sorciers. Donc ce n'est pas nous, faibles aujourd'hui là, qui allons échapper. Allah dit dans son Coran, et puis il a ajouté encore plus loin, il dit ils ont ensorcelé le regard à la vue de ceux qui étaient dans l'assemblée là, et ils voyaient ces cordes là, ces cordes là comme de gros serpents. Alors Allah a dit quoi? Il dit c'est de la magie qu'ils ont fait pour ensorceler le regard des gens. Donc on peut être victime de ce genre de choses là lorsque on voit ces personnes là déplacer le corps de l'échec pour envoyer dans leur mosquée pour que cela soit un lieu de culte. Donc vraiment, Allah subhanahu wa ta'ala qui nous préserve du shirk et qui nous vraiment
accorde la bonne compréhension du tawhid et sa mise en pratique. Donc pour résumer, le shirk ne se résume pas à l'adoration des idoles comme on le sait, mais le shirk c'est tout ce que l'on adore avec Allah subhanahu wa ta'ala ou en plus d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que ce soit parmi les vivants, les morts, les pierres, les choses, vraiment tout, si on les accorde une partie de la divinité, une partie du droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux-là sont considérés pour nous comme quoi? Comme des idoles. qu'Allah nous accorde la bonne compréhension, qu'il nous facilite la mise en pratique, qu'il fasse de nous des musulmans purs et sincères, qu'il nous facilite vraiment la compréhension de notre religion. Et je vous dis, Inch'Allah, à la prochaine vidéo. Sur ce, subhanakallah wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. صلى سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.